Je vous salue ce soir dans le précieux et puissant nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui nous a fait grâce pour que nous arrivions à joindre ces lieux, là où nous avions rendez-vous avec lui pour venir écouter sa parole. Il est écrit dans la Bible que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ainsi ce soir, si le Seigneur nous a conduits à nous retrouver en ces lieux, c'est pour que nous venions écouter sa parole. Bien-aimés frères et sœurs, comme nous venons de l'écouter par le frère Jean, nous vivons nos derniers instants sur cette terre. Et ces instants paient d'un chacun de nous une entière attention à sa manière de marcher, à sa manière d'écouter, à sa manière de faire des choses. Parce que tout ce que nous faisons aujourd'hui doit avoir un seul but. C'est pour nous préparer au retour prochain de Jésus. Que le Seigneur bénisse chacun de nous et qu'il nous accorde une attention soutenue. Nous venons de lire la parole dans le livre d'Apocalypse, au chapitre 2e. Nous avons lu le premier verset jusqu'au verset 5e. Nous pouvons reprendre, il n'y a pas de mal à cela. L'Écriture dit: écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu de 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu ne t'es point lassé. Mais ce que je contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi d'où tu es tombé. Réponds-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te répondes. Que le Seigneur bénisse sa parole et qu'il bénisse l'écoute de chacun. Bien-aimés frères et sœurs, le texte que nous avons sous examen nous parle de cet âge de l'Église. Du moins, c'était le premier âge. Le cet âge de l'Église, c'est une période que Dieu a accordée aux nations afin de leur accorder le salut. Cette période-là part d'Éphèse et s'arrête à Laodicée, l'âge dans lequel nous vivons. Alors le premier âge, c'était l'âge d'Éphèse. Cet âge-là, le Seigneur a pu faire que les choses dont il avait besoin
de pouvoir annoncer à son peuple qu'il le donne d'abord à un ange. Tout de suite, nous vous disons qu'il y a une différence entre l'ange terrestre et l'ange céleste. Un ange, c'est un homme. Il n'y a pas d'ange avec des ailes, il n'y en a pas. Ça, on doit le voir chez les catholiques. Ils ont été à l'étable. De là, ils ont volé. Chez les protestants. Et chez les protestants, ils sont tombés vers chez les pentecôtistes. Au point qu'aujourd'hui, il y a une femme alimentée qui dit qu'il y a des anges femmes qui viennent chez elle. Ça, c'est un mensonge plat. Nous ne croyons que la vérité qui est établie dans la parole de Dieu. Dans la parole, un ange n'a jamais eu des ailes. Ceux qui ont des ailes, ce sont des chérubins. Mais un ange a l'aspect d'un homme. Le prophète Daniel le décrit bien. Alors, bien mes frères, ne croyez pas. Un jour, j'avais une discussion avec un frère. Ce frère-là me dit, toi, tu veux contester Branham? Moi, je dis, ce n'est pas mon intention. Mais Branham n'a pas écrit la Bible. Branham n'est pas égal à la Bible. C'est lui qui a écrit la Bible. C'est l'homme parfait. C'est Dieu lui-même. Dieu ne s'est jamais trompé. Et il ne se trompera jamais. Oh, mes frères, Branham m'a dit que les 7 anges que j'avais vus là, dans la constellation, ils avaient des ailes. Moi, dit Branham n'est qu'un homme. Ce n'est pas Dieu. Dieu est Dieu et il est infaillible. Dieu ne se trompe pas. Mais William Branham peut se tromper. Et il s'est déjà trompé. Alors, bien mes frères, il y a des anges célestes et des anges terrestres. Que ce soit les anges célestes ou les anges terrestres, personne entre eux n'a des ailes. Ils ont l'aspect humain. Mais seulement ils ont des rôles différents. Les anges célestes sont là pour chanter, honorer le Seigneur. Mais les anges terrestres, le Seigneur leur confie la parole. Et il vient pour la répandre au milieu du peuple. Parmi eux, nous avons Paul, qui est le premier ange qui est l'ange de l'âge d'Éphèse. Après Paul, on a eu le second ange, Irénée, ainsi de suite, jusqu'à ce que nous sommes arrivés à Frère Branham. Vous n'avez qu'à regarder Branham. C'était un ange. Est-ce qu'il avait des ailes? Un ange n'a jamais eu. Mais il y a eu une confusion entre un chérubin et un ange. Dans Ésaïe 6, l'Écriture nous parle des chérubins. Nous sommes dans Ésaïe 6. Et là, l'Écriture nous dit, au premier verset, l'année de la mort du roi Ozias, j'ai vu le Seigneur assis sur un trône très élevé. Et le pan de sa robe remplissait le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Les séraphins sont aussi des chérubins.
Ils avaient chacun 6 ailes. 2 dont ils se couvrent la face. En signe d'humilité. 2 dont ils se couvrent le pied. En signe de révérence. Et 2 dont ils se servaient pour voler. Mais il n'y a aucune description en rapport avec les anges. Sinon, en hébreu. Hébreu au chapitre 1er. Nous lisons à partir du verset 5e. Car aucun des anges Dieu a-t-il jamais dit: tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Et encore, je serai pour lui un père et il sera pour moi un fils. Verset 13. Aucun des anges a-t-il jamais dit: assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter le salut? C'est ce que dit l'Écriture. Nous croyons ce qui est écrit. Alors, ce qui est écrit dans la Bible. Bien-aimés frères, si vous avez cette conception-là, qu'un ange a des ailes, oubliez cela. Daniel dit, nous sommes dans Daniel. Daniel au chapitre. Daniel au chapitre 9. Il y a partir du verset 20. Je parlais encore, je priais. Je confessais mon péché et le péché de mon peuple d'Israël. Et j'ai présenté mes supplications au Seigneur, mon Dieu, en faveur de la sainte montagne de Dieu. J'ai parlé encore dans ma prière. Quand l'homme Gabriel. Vous entendez? L'Écriture, qui est Gabriel? Gabriel, c'est un ange. Mais Daniel le présente comme étant un homme. Il dit quand l'homme Gabriel, que j'ai vu précédemment dans une vision, s'approchait de moi d'un vol rapide au moment de l'offrande du soir. Alors bien mes frères, Daniel qui l'a vu, le présente comme étant un homme. Toi tu es un homme, moi aussi je le suis. Avons-nous des ailes? Non, bien aimé. Un ange, c'est un homme. Hébreu dit ce sont des esprits que Dieu revêt encore. Oui, s'ils veulent accomplir une mission. William Branham était un de ces anges. Nous l'avons tous vu peut-être dans des vidéos, dans des images. Il était sans aide. Alors bien mes frères, ce sont des conceptions que nous devons bannir. Nous n'avons rien à pouvoir contredire là-dessus. Parce que la Bible est claire. Alors bien mes frères, quand nous rentrons au texte que nous venons de considérer, l'Écriture nous dit, dans Apocalypse au chapitre 2, l'Écriture dit, je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Bien mes frères, nous essayons de
de contextualiser ce texte. Nous le replaçons dans notre temps aujourd'hui. Ce que le Seigneur dit ici, il s'adresse à chacun de nous. Le Seigneur dit qu'il connaît tes œuvres. Chacun de nous a des œuvres qu'il peut produire. Mais ces œuvres-là sont connues du Seigneur. Il y a aussi de ton travail. Ce que tu produis. Et ta persévérance. Bien-aimé frère, le frère Branham a essayé de définir persévérance. Il dit persévérance, c'est un mot qui vient du verbe persévérer. Persévérer, c'est faire toujours la même chose. C'est-à-dire que si une fois tu l'avais fait, la seconde fois tu feras aussi la même chose. Si tu avais fui le péché, continue toujours à le faire. Parce que ce qui détache l'homme de Dieu, c'est surtout le péché. Alors, bien-aimé, Dieu dit qu'il connaît ce que tu fais. Il sait ce que tu produis. Mais il ajoute, je sais que tu ne peux supporter les méchants. Bien-aimé frère, un méchant c'est un homme. Disons psaume 56, 57. Dans le psaume là, il est écrit, je crois dans le psaume 56, il est écrit là-bas, dans le psaume 57, non, c'est dans le psaume 58. L'Écriture dit, est-ce donc en vous taisant que vous rendez la justice? Verset 2e. Et c'est ainsi que vous jugez avec droiture. Loin de là. Dans le cœur, vous consommez des iniquités. Dans le pays, c'est la violence. De vos mains que vous placez sur la balance. Alors écoutez, les méchants sont pervertis de l'essaim maternel. Les menteurs s'égarent au sortir du vent de leur mère. Ils ont un venin pareil au venin d'un serpent. D'un aspect sourd qui ferme son oreille. Il n'entend pas la voix des enchanteurs, du magicien le plus habile. Bien-aimé, quand nous prenons Proverbe, je crois Proverbe, là c'est écrit, les méchants, j'ai oublié la référence, mais je me souviens du verset. Il dit, les méchants s'endettent. Mais il ne paye, il ne rembourse jamais. Alors bien mes frères, si nous avions ces habitudes-là, sachons que nous nous comportons comme un méchant. L'Écriture dit, ne devez rien à personne. Si ce n'est de vous aimer. Le Congolais a une mauvaise manie. Pardon.
de Congolais. Moi, Congo, ils sont prêts pour s'emprunter. Mais arrivé au moment de pouvoir rembourser, amenons là, des fois ils ne s'excusent même pas. Si nous avons de tels agissements, sachons que nous nous comportons mal et que nous sommes sur le traces d'un homme malin, méchant. Alors bien mes frères, si tu as emprunté de quelqu'un et que la séance est arrivée, si tu n'as pas quelque chose à remettre, va le voir, va lui dire mon frère je n'ai pas eu, pardonne-moi, je viendrai. C'est un homme qui te comprend, mais quand tu esquives, tu ne veux rien lui dire. Ça c'est un comportement d'un méchant. Alors l'Écriture dit que tu as, je sais que tu ne peux supporter le méchant, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres. Un apôtre, c'est un ministre. La tâche que Dieu lui a donnée, c'est de pouvoir répondre la parole de Dieu, surtout là où Christ n'a jamais été annoncé. C'est ça le rôle, la tâche d'un apôtre. Alors il y a eu des hommes qui se sont présentés à ces chrétiens de ce temps-là comme s'ils étaient des apôtres. Ces hommes-là, ils les ont écoutés. Ils les ont écoutés. Et à la fin, ils ont compris qu'ils n'étaient rien de tout ce qu'ils disaient. Parce que quand nous prêchons, c'est devant vous que nous tenons. Vrai ou faux? Et quand nous parlons, vous nous écoutez. Et en nous écoutant, vous tirez une conclusion. C'est ainsi qu'Ésaïe 30 dit. Bien-aimés frères, c'est un verset que nous devons prendre avec beaucoup plus de considération. Ésaïe 30. L'Écriture dit, au verset 20, l'Écriture dit, le Seigneur vous donnera du pain dans l'angoisse et de l'eau dans la détresse. Ceux qui t'instruisent ne se cacheront pas. Bien-aimés frères, là il est question d'instruction. L'instruction est différente de s'édifier. Oui, parce que comme nous sommes là, chacun de nous peut nous édifier. Il vient ici, il nous dit des choses qui cadrent avec le plan, et nous nous disons, nous entrons c'est-à-dire nous suivrons ce que tu nous as dit. Parce que ce que tu as dit là, dans une mesure, ça nous a édifié. Mais quand l'Écriture dit l'instruction, c'est que tu amènes à la connaissance des autres là, des choses qui leur étaient inconnues. Là, tu les instruis. Alors le peuple, en écoutant ça, il dit, ceux qui t'instruisent ne se cacheront plus. Mais tes yeux verront ceux qui t'instruisent. Alors, tes oreilles entendront derrière toi la voix qui dira, voici le chemin, marchez-y. Bien-aimés frères, dans un autre passage là, la Bible dit, s'adressant toujours au peuple de Dieu, la réaction qu'ils affichaient, l'Écriture dit,
ôte de nous, de nos yeux, le Saint d'Israël. Détourne-nous du chemin. C'est un passage qui... Bon, pour le moment, ça fouille, mais je crois trouver ça. Il dit le tour du chemin des saints d'Israël. Mais ici, le peuple dit, voici le chemin et marchez-y. Car vous irez à droite, vous irez à gauche. Vous tiendrez pour souiller l'argent qui recouvre vos idoles et l'or dont elles sont revêtues. Qui ont dispersé les débris comme une impureté. Or d'ici l'ordinateur. Bien mes frères, le rôle que doit jouer un ministre, c'est ce que l'Écriture dit dans Ézéchiel 44, c'est que jouer un sacrificateur. Dans Ézéchiel 44, l'Écriture dit, nous sommes au verset 21, Ézéchiel 44, l'Écriture dit, aucun sacrificateur ne boira du vin lorsqu'il entrera dans le parvis intérieur. Verset 23. Ils enseigneront à mon peuple à distinguer ce qui est saint de ce qui est profane. Ils lui feront connaître la différence entre ce qui est impur et ce qui est pur. C'est ça le rôle que doit jouer un ministre. Conduire le peuple vers Dieu. Parler du Seigneur au peuple. Afin que l'enseignement qu'il apporte puisse porter de fruits. Bien-aimés frères. Alors à cette époque-là, le peuple écoutait et avait les yeux fixés sur cet apôtre. Quand il a terminé, tout le peuple a compris qu'il n'était pas un apôtre. Parce que ce qu'il disait n'avait rien d'instructif. Il se répétait, il disait des choses, mais qui au bout de la course ne pouvait pas édifier, ne pouvait pas instruire le peuple. Alors le peuple a dit que c'était de faux apôtres. Bien-aimés frères, nous sommes dans le temps où nous devons implorer la grâce de Dieu pour que une telle sanction ne nous arrive pas. Le peuple, quand il vient, il a besoin d'instruction, il a besoin d'édification, il veut croître avec Dieu, que sa foi fasse de progrès. Pour ce faire, il a besoin et il exige que la parole qui sort d'un ministre puisse atteindre tous ces buts-là. Si tu n'es pas ainsi, ils vont te taxer d'un faux ministre. Alors, bien aimés frères, l'Écriture nous dit tout ce qui se disait. Vous comprenez? Ils se disaient eux. Alors que le Seigneur qui fait don aux hommes ne les avait jamais vus ainsi. Eux-mêmes partout ils passaient. Ils s'étarguaient en disant, moi je suis ministre. Mais quand on te examine, on ne voit rien de pareil. C'est pourquoi mes frères, nous devons faire attention. Nous devons tout faire pour que dans ce que nous faisons, que le Seigneur nous accompagne. Si Dieu t'accompagne, alors tu auras gain de cause. Le problème, ce n'est pas de pouvoir se
faire prévaloir. Non, ça ne sert à rien. Il faudrait que ceux qui te regardent comprennent que tu es réellement quelqu'un qui leur rend service. Alors l'Écriture dit ensuite, et qu'ils ont été trouvés menteurs. Un menteur, ce n'est pas seulement celui qui promet et qui n'accomplit pas la chose. Mais un menteur est aussi celui qui déforme la parole. Au jardin d'Éden, le premier menteur fut le diable. Mais il n'a pas pu garder la parole dans son contexte. Il a déformé la parole. Beaucoup de prédicateurs aujourd'hui sont des menteurs parce qu'ils déforment la parole. Les choses que Dieu n'a dites, eux, ils les exposent avec force, mais ne comprenant pas, ils induisent le peuple en erreur. Bien-aimés frères et sœurs, le temps est arrivé où le Seigneur exige non pas seulement aux prédicateurs d'être des répétiteurs de la parole, comme le dit Paul, que la tâche qu'incombe à un prédicateur, c'est de dire toutes choses selon le plan. De ne pas aller au-delà de ce qui était. Alors qu'il y a des autres qui ne tiennent pas compte de cela. Tout ce qui leur passe par la tête, ils le disent. Bien, mes frères, nous ne sommes pas là pour essayer de répéter ce que les autres avaient dit. Non, nous sommes là pour vérifier ce qu'ils avaient dit. Si cela est de commune mesure, c'est en cela que nous nous manifesterons comme étant de vrais serviteurs. Un vrai serviteur, c'est celui qui répète ce que Dieu a dit. C'est celui qui amène le peuple à pouvoir tisser une relation intime entre Dieu et ce peuple. Ce n'est pas celui qui, après avoir lu, il vient et il répète cela comme si cela était une révélation. Non, bien-aimé. La révélation est d'abord biblique. Il faut que Dieu te montre là où cela a été tissé. Là où tu dois replacer cette vérité avant de pouvoir la répercuter. Chapitre verset 3. Que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu ne t'es point lassé. Bien-aimés frères, nous faisons partie de l'histoire du salut. Nous sommes dans l'histoire de l'Église. Nos prédécesseurs, ce sont des hommes qui ont souffert. Nous avons le témoignage dans Hébreux 11. Il y en a ceux qui ont... Il y en a ceux qui ont laissé leur vie, ceux qui ont subi des sévices, ceux qui ont souffert à cause du nom de Jésus-Christ, mais qui n'ont jamais abdiqué. Plutôt cela leur a encouragé pour qu'ils continuent leur chemin. Bien-aimés frères, c'est ce qui nous attend aussi. Mais curieusement aujourd'hui, nous ne sommes même pas prêts pour essayer de braver la faim. À cause de la faim, les croyants d'aujourd'hui sont capables de tout faire. Ils sont prêts de pouvoir même abandonner la foi à cause d'un pain. Bien-aimés frères, mais sachons qu'avant nous, nous avons eu des frères qui ont souffert, mais qui ont gardé la foi. Si aujourd'hui, le Seigneur accepter de nous faire passer par le même chemin, cela ne doit pas essayer de nous donner à pouvoir nous détacher de cela.
Sachons qu'avant nous, il y a eu des hommes et des femmes qui ont accepté même le sacrifice de leur vie pour garder la foi. Romains 11, Hébreux 11 nous dit ça. Nous sommes dans Hébreux au chapitre 11e. L'Écriture dit... Au verset 23. C'est par la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché pendant 3 mois par ses parents. Parce qu'ils virent que l'enfant était beau. Et qu'ils ne craignirent pas l'ordre du roi. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusait d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Aima mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Mais vous et moi, placés dans les mêmes conditions, à supposer qu'aujourd'hui, on vient vous apprendre que vous devez renoncer à votre foi pour que vous fassiez partie de l'enfant de l'actuel président des États-Unis. J'ose croire que il y a plus de la moitié de la salle qui vont accepter ça. Parce qu'à cette époque-là, le pharaon n'était pas seulement, il ne régnait pas seulement là où il était pharaon, mais il étendait son règne partout. Mais Moïse, qui était un enfant, regardant la gloire de Dieu, il a refusé d'être honoré de toutes ces choses-là, mais il a vu la gloire à venir. Il a préféré souffrir avec le peuple de Dieu. Parce qu'il s'est dit, même si on me donnait quoi, cela ne peut pas prendre la place de la gloire qui m'attend. C'est la même chose avec nous. Bien-aimés frères, nous ne venons pas en ces lieux pour nous regarder, pour nous dire des histoires. Non, nous venons chercher la vie. Nous venons ici parce que nous sommes fatigués du monde. Et nous venons pour que le Seigneur nous encadre bien par sa parole et qui nous donne à pouvoir bénéficier de cela. Bien-aimés frères, que le Seigneur nous fasse grâce parce que ce lieu n'est pas tellement beau. Mais nous y venons pour un but. Parce que nous avons compris que le Seigneur est ici. Alors nous y venons pour que le Seigneur là nous conduise à rentrer, à retrouver la gloire au bout de la course. C'est ainsi que tout ce qu'on peut nous présenter contraire à la parole n'a pas d'importance. Nous, c'est la parole ou rien. Et la parole, c'est ce qui est écrit. Si ce n'est pas écrit, ça ne nous intéresse pas. Bien, mes frères, Dieu a toujours dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de la parole qui sort de la bouche de Dieu. Au commencement, la parole était une sémence. La parole parlait. Plus tard, la parole parlée est devenue la parole écrite. Ce que nous avons entre nos mains. Et la parole écrite en notre temps est devenue la parole révélée. Alors la parole révélée doit aujourd'hui devenir la parole crue et vécue. Chaque croyant doit vivre la parole. Chaque croyant doit l'expérimenter.
Parce que le Seigneur nous a appelés à pouvoir un jour quitter cette terre et nous rejoindre dans les airs. Alors bien mes frères, l'Écriture dit au verset 3, tu as de la persévérance, tu as souffert à cause de mon nom, et que tu t'es point lassé. Ça, c'est l'apanage des élus. Chaque élu doit s'attendre à ceci. Bien mes frères et sœurs, ça circule dans les réseaux sociaux. Que très bientôt là, on pourra peut-être nous confiner encore. Mais cela n'est pas nouveau pour nous. Parce que nous savons qu'avant que le Seigneur revienne, on nous empêchera même de nous réunir. Et c'est là, c'est écrit dans la Bible. Et nous croyons ça parce que ça vient de Dieu. Mais maintenant, le jour où on nous empêchera de nous réunir. Si toi tu n'es à l'aise qu'ici, qu'est-ce que tu deviendras? C'est pourquoi mes frères et sœurs, chaque occasion qui nous est présentée devrait constituer pour nous une occasion d'augmenter notre dépôt. Notre dépôt devrait prendre de l'envergure. Et lorsque nous empêchera de pouvoir nous réunir, nous serons alors des ruminants. Oui, comme sont les vaches. Ils mangent. Et à un certain moment, quand il est assis et qu'il est calme, il commence à ruminer ce qu'il avait mangé. Bien mes frères, ce sont des choses qui arriveront. Alors préparons-nous en conséquence. L'Écriture dit, mais ce que je contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Bien mes frères, dans l'église primitive, la première des choses qu'ils ont développées, c'était l'amour. Et l'Écriture dit, dans Actes, qu'ils avaient tout en commun. Mais qu'est-ce qui faisait ça? C'était l'amour qu'ils avaient. Nous aujourd'hui, avec les promesses du Seigneur, il a promis de ramener l'église du Nouveau Testament, c'est-à-dire l'église du temps de la fin, aux pratiques de l'église primitive. Mais une chose je voudrais vous dire, c'est que s'ils ont expérimenté cela, c'est parce qu'à cette époque-là, tous étaient nés de nouveau. On ne peut pas demander à quelqu'un qui est né du monde à pouvoir aimer son frère comme lui, ou à pouvoir aimer Dieu de tout son cœur. Cela, c'est une aberration. Regardez, nous sommes dans 1 Pierre. Dans 1 Pierre, l'Écriture nous dit, 1 Pierre 1, le verset 20. Verset 22. L'Écriture dit, ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité. Ne peut obéir à la vérité qu'un homme né de nouveau. Si quelqu'un n'est pas né de nouveau, la vérité même ne va pas l'intéresser. Il peut arriver ici, il passe tout son temps à raconter des balivettes. Parce que la vérité n'est pas son problème. Nous sommes dans Genèse au chapitre 6. Dans Genèse au chapitre 6, l'Écriture dit, nous
Nous lisons le verset 5. Le Seigneur vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Pourquoi? C'était le vieux cœur. Le vieux cœur ne peut pas concevoir les histoires de Dieu. Alors le Seigneur dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que je crée. Bien-aimés frères, qu'on m'apporte un peu de l'eau. Alors l'Écriture dit, nous sommes dans Deutéronome. Dans Deutéronome 30. Dans Deutéronome 30 au verset 6. La Bible dit, le Seigneur ton Dieu circoncira ton cœur et le cœur de ta postérité. Alors, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, afin que tu vives. Ici, c'est la promesse de la nouvelle naissance. Bien-aimés frères, dans Deutéronome 6, l'Écriture dit, Deutéronome 6, le verset 4, l'Écriture dit, écoute Israël, l'Éternel, le Seigneur notre Dieu est le seul Seigneur. Tu aimeras le Seigneur de ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton âme et de toute ta force. Vous entendez? Cela est une promesse que le Seigneur promet de pouvoir concrétiser dans Ézéchiel 36. Alors vient Ézéchiel 36. Maintenant dans Ézéchiel 36, le Seigneur dit à partir du verset 25. Il dit, je répandrai sur vous une eau pure. Ça, c'est la parole. Bien-aimés frères, un homme qui est né avec un cœur mauvais, c'est à partir de l'écoute de la parole qu'il peut recevoir un nouveau cœur. C'est ce que Dieu appelle une eau pure. C'est pourquoi, bien-aimés frères, le temps dans lequel nous vivons, c'est un temps qui appelle de nous prédicateurs de tout dire selon le modèle apostolique, de tout faire selon ce qui a été fait à la première église, de nous ramener à Jérusalem. Et l'Écriture dit ensuite, vous serez purifiés. Comme nous sommes là, par l'écoute de la parole, nous sommes purifiés. Et la Bible dit,
Je vous purifierai de toutes vos souillures. Par le sang, nous avons été purifiés. Aussi par la parole de Dieu. La véritable purification se fait au moyen de l'esprit et aussi du sang. Dieu l'a fait à Golgotha. C'est là où nous fûmes tous lavés par le sang de la croix. Bien-aimés frères, l'Écriture dit encore de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un nouveau cœur. Oui, mes frères, ce n'est pas un cœur, c'est-à-dire imaginé. Non, le nouveau cœur vient par l'écoute de la parole. Bien mes frères, nous ne venons pas ici pour nous endormir. Non, nous venons pour que Dieu, par l'écoute de sa parole, accomplisse en nous ses promesses. Oui, bien aimé frère. Par l'écoute de la parole, je vous donnerai un nouveau cœur. Et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre. Par la première naissance. Par la première naissance, chacun d'entre nous avait un cœur de pierre. Mais quand nous sommes convertis, quand le Seigneur est venu nous visiter et qu'il nous a donné le droit de pouvoir prendre part à la nouvelle naissance, alors nous avons reçu ce nouveau cœur. Nous ne devons pas négliger l'écoute de la parole, parce que c'est par l'écoute que tout vient. Par la nouvelle naissance, le Seigneur donne à chacun de nous de nouveaux cœurs. C'est un cœur sensible. C'est un cœur qui ne peut pas laisser échapper la parole. Ce n'est pas un cœur qui peut douter de la parole. Parce que l'Écriture dit que l'homme vit de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Par la nouvelle naissance, bien-aimés frères et sœurs, nous accomplissons avec le Seigneur tout ce qu'il avait promis. Regarde, la nouvelle naissance est rendue complète par le baptême du Saint-Esprit. Tu peux être né de nouveau, mais tu n'as pas encore le baptême. Dès que tu reçois le baptême t'introduit dans le corps. C'est dans le corps là où il y a le ministère. C'est dans le corps là où il y a le don. C'est pourquoi je n'ai jamais été d'accord avec l'expérience qu'on a faite au commencement. Non frère, nous avons reçu des esprits à la place du Saint-Esprit. Parce qu'on parlait une langue, sincèrement, je ne sais pas d'où ça provient. La langue que nous devons parler, ça a été une langue biblique. Et en ce temps-là, ceux qui en parlaient étaient écoutés par les hommes qui avaient cette langue-là comme une langue maternelle. Mais nous, ce que nous parlons, il n'y a que peut-être le Seigneur, les anges qui comprennent. C'est pourquoi je n'ai pas toujours compris. Alors, mes frères, cela nous dit, nous devons refaire nos expériences. Oui, on n'a pas honte à ça.
la vie de Dieu, ça a toujours été un éternel recommandement. Si tu n'as pas trouvé la chose exacte, cherche là jusqu'à ce que tu l'as trouvé. Et Ward Frank nous exhorte. Cherchez, vous trouverez. Frappez, on vous ouvre. C'est ce que nous devons faire. Nous ne devons pas avoir honte à ça. Nous ne devons pas trimballer les fausses expériences. Le ciel est fait de bonnes expériences. Alors, bien mes frères, arrivé à ce moment-là, l'Écriture nous dit, j'ôterai de vos cœurs le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Le cœur de chair, c'est un cœur qui est facilement malléable. C'est un cœur qui ne peut pas douter de la parole. Jamais dit. Si vous voyez quelqu'un douter de la parole, mettez en doute sa nouvelle naissance. Un homme qui est né de nouveau ne peut pas contredire. Alors, bien mes frères, je lisais dans un Pierre, là, l'Écriture nous dit, ayant purifié vos cœurs en obéissant à la vérité, pour avoir un amour fraternel sincère. Que pour que nous ayons un amour fraternel sincère, sincère, ça veut dire sans hypocrisie. Ce qu'il y a dans le cœur, c'est ce qui s'exprime dehors. Je ne peux pas afficher un double comportement. Parce que mon cœur qui est à l'intérieur a été ôté. C'est-à-dire le cœur qui est à l'intérieur n'est plus le même qui était là-bas. Ça, c'est un nouveau cœur. Alors si je dis à cette personne je l'aime, c'est avec tout mon cœur. Et ça, il n'y a que les hommes nés de nous. Autrement, c'est un hypocrite. Le vieux cœur doit partir. Il ne doit pas être amélioré. Non, on n'améliore pas le vieux cœur. C'est un cœur qui doit être ôté pour qu'un nouveau cœur soit remplacé. Et ça a été, nous avons été comment régénérés? Le verset 23 dit, j'ai lu ça dans la version Luther, qui dit, puisque vous êtes nés de nouveau, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. C'est la parole. C'est pourquoi nous la donnons la place prépondérante. Dans nos réunions, c'est la parole qui doit primer. Nous donnons à la parole beaucoup plus de temps. Parce que c'est elle qui nous régénère. C'est elle qui accomplit en nous le plus grand service. Oui, bien-aimés. Nous ne sommes pas des charismatiques. Nous ne sommes pas des pentecôtistes. Nous ne sommes pas des religieux. Nous aimons la parole. Et nous voulons qu'elle accomplisse ses effets en chacun de nous. Et la suite dit, car toute chair est comme l'herbe, et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. Peut-être que vous n'étiez pas encore nés. Mais ici à Kinshasa, on a connu des hommes. Des hommes qui étaient plus beaux. Oui. Mais si tu le vois aujourd'hui, tu te demandes c'est lui ou pourquoi l'âge est entré.
Mboule epusani. Et maintenant tu le regardes, c'est comme moi, il y a des gens qui me disent. La parole reste la même. Alors, bien mes frères, nous ne devons pas nous soucier de cela. Non, nous disons que notre jeunesse, nous la retrouverons. La Bible nous le dit. Mais maintenant, ce que nous devons faire, c'est chercher à garder la parole qui demeure éternelle. Parce que quand la parole qui est éternelle entre en toi, elle fait de toi mortel un homme éternel. C'est ce que nous voulons. Alors nous disons que le Seigneur nous vienne en aide. Bien-aimés frères, le temps est arrivé où nous devons tout vendre pour rester avec la parole. Nous devons aujourd'hui comprendre que c'est la parole ou rien. Parce qu'avec la parole, nous sommes certains que Dieu est avec nous. Et si nous vivons la parole, nous sommes certains qu'en ce jour-là, lorsqu'il viendra, nous monterons. Bien-aimés frères, c'est aussi simple que ça. Alors, nous rentrons pour terminer. C'était dans Apocalypse. Au chapitre 2e, la Bible dit là-bas. Mais je contre toi ce que tu as abandonné ton premier amour. Bien-aimés frères, on ne peut pas fabriquer l'amour. L'amour, c'est une expérience qui doit être vécue par chacun de nous. Mais il faut au préalable que ce cœur-là puisse être touché, que ce cœur-là puisse être régénéré. Si tu as un cœur régénéré, d'abord tu n'auras pas d'ennemis. Tu aimeras tout le monde comme toi-même. Un cœur régénéré comprend chaque chose de la manière juste. On peut même t'injurier, mais tu prendras ces injures-là comme étant une bénédiction. Parce que un cœur régénéré, c'est un cœur qui est au bon endroit. Bien-aimés frères, j'ai pris Dieu qu'il nous fasse tous passer par ces expériences. Il y aura moins de problèmes au milieu. Parce que tous nous aurons les mêmes ambitions. Et nous regarderons tous dans la même direction. Et l'Écriture dit, souviens-toi donc d'où tu es tombé. C'est une exhortation qui nous est adressée. Bien-aimés frères, mais c'est étonnant aujourd'hui où je vois un frère qui renie en bloc ce qu'il avait cru. Il est prêt même à lécher la semelle de son soulier. Je regarde, mais c'est quoi ça? Je regarde. Je suis étonné. Alors qu'il oublie que dans Romains il est écrit. Dans Romains au chapitre 2e. L'Écriture dit, accordez-moi 5 minutes. Donnez-moi 5 minutes, on va terminer. L'Écriture dit, dans Romains au chapitre 2e. Nous prenons le verset 3e. Romains 2, le verset 3e. Et penses-tu aux hommes qui jugent ceux qui commettent de telles choses et qui le fait, que tu échapperas au jugement de Dieu?
ou méprise toute la richesse de sa bonté, de sa patience, de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance, mais par ton endurcissement et par ton cœur impénitent, tu t'amasseras un trésor de colère pour les jours de la colère de la manifestation du jugement de Dieu, qui rendra à chacun selon ses œuvres, réservant la vie éternelle à ceux qui par la persévérance à bien faire cherchent l'honneur, la gloire et l'immortalité. Mais l'irritation et la colère à ceux qui par esprit de dispute sont rebelles à la vérité et obéissent à l'injustice. Je cherche un verset là. Le verset là dit, le Seigneur jugera. Oui, c'est le verset 16. L'Écriture dit, c'est ce qui paraîtra au jour où, selon mon évangile, Dieu jugera par Jésus-Christ les actions secrètes des hommes. Tu peux être seul et tu accomplis ce qui n'est pas bon, espérant que personne ne t'a vu. Oui, certes, les hommes ne t'ont pas vu. Mais ce que tu oublies, c'est qu'il y a un Dieu qui voit tout, qui est au contrôle de tout, qui se souvient de tout et qui connaît tout à la perfection. Tu peux oublier, mais lui n'oublie pas. C'est pourquoi, mes frères, craignons Dieu. Parce que il est au contrôle de tout. Bien-aimés frères, je termine par l'Apocalypse là où on était. Car l'Écriture dit, sinon je viendrai à toi et j'ôterai de ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te répandes. Bien-aimés frères, le chandelier, c'est un porte-lampe. Moïse a vu ça et le Seigneur lui avait dit de tout faire selon le modèle. Le chandelier a 7 branches qui typifient les 7 âges de l'Église. Mais ici, l'Écriture dit, j'ôterai ton chandelier de sa place. Le chandelier typifie aussi la lampe. Le Seigneur promet, si tu n'as pas une conduite honorable, c'est-à-dire si tu ne te conduis pas à pouvoir lui donner gloire, tu continues toujours à refuser de te repentir, Dieu promet de venir à toi et doter ton chandelier de sa place. Bien-aimés frères, si le Seigneur ôtait ton chandelier, avec quoi tu vas le remplacer? Tu n'en auras plus. Ce qui te reste à faire, c'est de ressaisir et de demander pardon. Seigneur, pardonne-moi. On ne se répand pas pour des choses qu'on ne connaît pas. On se répand pour des choses qu'on reconnaît et qu'on fait abstraction d'oublier volontairement. C'est-à-dire des choses que tu reconnais mais que tu mets en oubli volontairement. Alors là le Seigneur t'exhorte, il dit répands-toi.
Que je vienne ôter les gens de sa place. Na kwa kolongole memilmwinda na esika À nango. moins que tu ne te Loba ete La oyambola. seule chose qui arrête la colère de Dieu, Elo kaka moke benda kana na nzambe. c'est la repentance. E kitakana na nzambe za Une koyambola. repentance sincère. Koyambola moko ya sembo. Là, tu peux prétendre Wana kwa koloba. que la colère de Dieu s'est apaisée sur moi. Ete kana na nzambe ekiti. Bien-aimés frères, Balinga mi qui bandeko. est celui qui peut supporter la colère de Dieu? Nani yango akoko yika kana na Que nzambe. la colère de Dieu descende sur toi. Ete kana na nzambe kita likolo na yo. Mais elle va te broyer, elle va Eko tout faire. eko silisa yo, eko simisa yo. pourquoi Nde na tina yango. Craignons Dieu. To banga nzambe. Allons vers lui. To kende pai na ye. Disons-lui la chose telle qu'elle se présente. To ebisa likambo ndenge yango Seigneur, je ezali. reconnais ça. Kolo na ndimi Mais j'ai fait likambo. abstraction comme si je Kasi n'avais nasaki jamais lokola na yebi te. fait. Pardonne-moi. Limbisa Dieu ngai. te pardonne. Nzambe akolimbisa Et yo. si Dieu pardonne, Pe soki nzambe il n'y a plus alimbisi. de personne qui viendra remettre cela. Eza na moto moko so te akoya kozongisa yango polele. Non, bien-aimé. Te balinga mi bandeko. Que le Seigneur Tika ete qui a kolo. permis que nous puissions parler en si peu de mots Oyo apesaki nzete toloba na mwa maloba moke. nous vienne en aide. Aya kosalisa biso. Et qui vienne toucher nos cœurs Aya kosimba mitema na biso. pour qu'il accomplisse son action puissante Po ete akokisa mosala na nguya. et aussi Pe lisusu efficace. ya na nguya. Qu'en ce jour-là, Ete na mokolo nous wana puissions bénéficier de ta grâce tokoka kozwa ngolu pour que po ete nous nous placions du côté où il sera. tokoka kozala na ngambo oyo ya Que le kozala. Seigneur nous bénisse tous. Kola pambola biso banso.